Oui, du coup, je vais vous parler de l'obligation de tri à la source des biodéchets au niveau du droit français. Donc, Pierre a déjà pas mal évoqué le sujet au niveau des directives européennes. Et donc, on sait maintenant qu'il y a une directive en 2018 qui a dû être transposée par la France, enfin, qui devait être transposée par la France au plus tard le 5 juillet 2020. Et donc, on va voir un peu comment tout ça est mis en place pour l'instant, les éléments qui sont déjà sortis, déjà tranchés, et puis les éléments dont on est un peu plus en attente aussi. Alors, du coup, pour un rapide historique de la réglementation biodéchets en France, on a eu d'abord la loi Grenelle de l'environnement en 2010 qui a fixé une première obligation progressive de tri des biodéchets pour les gros producteurs de biodéchets. Donc, c'était ceux qui produisaient plus de 10 tonnes de biodéchets par an. Donc là, on était vraiment sur une première réglementation qui était très novatrice, puisqu'avant, on avait rien en fait sur les obligations de tri des biodéchets, mais ça ne concernait que les professionnels et en plus les gros producteurs, puisque plus de 10 tonnes, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, on a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui nous disait qu'il fallait une solution de tri à la source des biodéchets pour tous les ménages français d'ici 2025. Donc, laissant 10 ans aux collectivités pour mettre en place un tri à la source des biodéchets. Sachant que 3 ans plus tard, il y a donc eu en 2018 la directive européenne dont Pierre vous parlait, qui a abaissé l'échéance pour le tri à la source des biodéchets ménagers au 31 décembre 2023. Et c'est donc la date qu'il faut retenir maintenant, c'est vraiment celle du 31 décembre 2023, puisque c'est celle qu'impose la directive européenne et c'est aussi celle qu'impose maintenant la législation française qui, je dirais presque pour une fois, a été dans les temps en termes de transposition, puisque la loi anti-gaspillage et relative à l'économie circulaire est sortie en février 2020. Donc à temps, et elle contient un certain nombre d'éléments de transposition des directives européennes que Pierre a mentionné juste avant, et notamment elle intègre dans le Code de l'environnement, à l'article L541-21.1, cette fameuse date du 31 décembre 2023. Donc, je vous ai remis la formulation exacte du code juste en dessous. Donc, on nous dit qu'au plus tard à cette date, l'obligation de tri à la source et de collecte sélective puis valorisation des biodéchets s'applique à tous les producteurs cette fois ou détenteurs de biodéchets, donc plus seulement aux gros producteurs que sont les professionnels qui étaient seuls à être concernés auparavant. Désormais, ça s'applique aussi aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets. Donc, à partir du 31 décembre 2023, que ce soit au niveau des professionnels ou au niveau des particuliers, tout le monde est concerné par l'obligation de tri à la source et de collecte sélective des biodéchets. Donc, ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est bon, déjà la date est très importante à avoir en tête, mais le Code de l'environnement dans sa version issue de la loi ne suffit pas vraiment à connaître les obligations exactes qui sont mises à la charge des collectivités en termes de tri des biodéchets, puisque l'article est suivi par deux conditions majeures qui font qu'aujourd'hui, on est un petit peu en attente d'éléments complémentaires qui viendraient préciser ces obligations-là. Puisque d'abord, la loi nous dit que l'État devra prendre les mesures nécessaires pour développer les débouchés de la valorisation organique des biodéchets et pour promouvoir la sécurité environnementale et sanitaire des composts. Donc là-dessus, il y aura d'autres textes sur lesquels il faut rester en veille et qu'il faudra surveiller, puisque les autorités de l'État, au niveau des régions et au niveau des départements, donc par le biais d'arrêtés préfectoraux, auront une responsabilité pour développer la filière biodéchets au niveau de leur territoire, puisque évidemment, si il y a généralisation du tri à la source et de la collecte sélective des biodéchets, il faut bien qu'il y ait un débouché pour la valorisation de ces déchets-là, donc par le biais du compostage ou de la méthanisation. Et il va revenir aux autorités de l'État de développer la filière au niveau de leur territoire avec des arrêtés qui concerneront les régions et les départements en étant évidemment adaptés aux spécificités des territoires en question. Et d'autre part, donc en plus de ce premier conditionnement qui va amener à de nouveaux textes au niveau territorial, il y a aussi un décret en Conseil d'État qui va devoir fixer les modalités d'application de l'article, donc vraiment les modalités d'application de l'obligation des collectivités de mettre en place un tri à la source et une collecte sélective, puisque
Voilà, la formulation est quand même très générale, donc assez floue, puisqu'on ne sait pas exactement quel type de solution les collectivités vont devoir mettre en place. Ce décret n'est pas encore paru et ne fait même pas encore partie de l'échéancier en fait des décrets à paraître, puisque en fait l'article en lui-même qui prévoit la généralisation du tri à la source n'entre en vigueur que le 1er janvier 2021. Donc en fait ils font entrer en vigueur l'article le 1er janvier 2021 pour une obligation qui elle-même est à échéance du 31 décembre 2023. Donc sachant que là il y a déjà pas mal de décrets, plusieurs dizaines de décrets qui doivent être adoptés avant la fin de l'année 2020, c'est pas la priorité. Donc je pense qu'on va attendre un certain temps avant d'avoir ce décret, mais c'est intéressant dès maintenant de savoir ce qu'on peut en attendre et aussi d'être bien vigilant et en veille sur ce que va contenir ce texte. Donc je vous ai mis pour rappel sur la droite un petit schéma pour bien comprendre l'ordonnancement juridique et pour pas trop s'y perdre dans les textes. Donc là, on a eu une directive de l'Union européenne, donc une directive communautaire qui s'est traduite par une loi et qui elle-même, du coup, doit être appliquée par un décret qui lui-même peut être appliqué par des arrêtés, que ce soit au niveau national ou au niveau parfois préfectoral, donc à des échelles plus territorialisées. Et donc ce décret, il va devoir venir préciser la teneur précise de ce qu'on peut imposer à une collectivité en termes de tri à la source et de collecte sélective des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce décret d'application? Il y avait la question tout à l'heure, je crois, pendant l'intervention de Pierre, est-ce que le compostage, de mettre des points de compostage de proximité, ça compte comme la collecte sélective? La réponse est oui, a priori, mais là, on attend quand même d'avoir justement un détail un peu plus précis des obligations qui pèsent sur les collectivités. Donc, quelles modalités de collecte vont devoir être mises en place? Quelle place est laissée à la collecte en porte-à-porte, qui est quand même voilà, la solution la plus généralisée de tri à la source des biodéchets qui permet vraiment d'offrir un moyen à la population directement dans les résidences de pouvoir mettre ces biodéchets dans un bac dédié. À côté de ça, quelle est la place laissée au point d'apport volontaire de biodéchets et au compostage de proximité, sachant que, par exemple, on pourrait se poser la question de est-ce que ça suffit en fait pour une collectivité pour remplir son obligation de mettre en place un tri à la source, de distribuer des composteurs aux habitants de la collectivité? La réponse sur le principe, elle doit être non, puisque voilà, même dans le cadre du compostage de proximité, il y a une implication de la collectivité qui peut être beaucoup plus importante que juste via la distribution des composteurs, avec une formation à disposition des citoyens, un accompagnement, la mise en place de chalets de compostage comme ça se fait à Besançon, etc. Donc la question des modalités de collecte et de leur déploiement à l'échelle du territoire, c'est une grande question, puisque le décret va devoir quand même faire en sorte qu'on puisse après voilà, aller voir notre collectivité en disant bah, voilà, les obligations posées par le texte, c'est ça, et là, dans ma ville, voilà, ça ne se traduit pas. Donc, il va falloir mettre des obligations plus précises en termes de déploiement sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité. Et également, le décret va devoir se prononcer sur le mode de traitement des biodéchets collectés, donc compostage ou méthanisation. A priori, de toute façon, il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales qui est garanti par la loi, donc le décret va certainement laisser les choses assez ouvertes. Mais voilà, ça va quand même être une question sur laquelle le décret va devoir se prononcer, sachant que le mode de traitement des biodéchets collectés entre compostage et méthanisation, ça va être parfois assez différent selon le territoire, selon le désir de flexibilité de la collectivité, puisque voilà, évidemment, une usine de méthanisation va être beaucoup moins flexible en termes de quantité qu'une solution de compostage. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qu'on attend que le décret tranche un petit peu. Donc ça, c'était plutôt sur les biodéchets ménagers. Je voulais juste faire un petit point sur ce qu'il en est des biodéchets professionnels, puisque comme je vous l'ai dit, c'était les premiers à être soumis en fait à une obligation en termes de tri à la source et de collecte sélective des biodéchets. Et là, avec la loi anti-gaspillage et relative à l'économie circulaire, et aussi avec une ordonnance qui est sortie le 29 juillet dernier, qui vient compléter en fait la loi sur les questions de prévention de gestion des déchets et notamment sur les questions de transposition des directives européennes.
Il y a aussi des éléments qui vont dans le même sens que la réglementation de biodéchets ménagers, puisqu'ils viennent rendre plus rigide et plus important la réglementation des biodéchets professionnels. Donc, désormais, au 1er janvier 2023, il y a une obligation de tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs de plus de 5 tonnes par an de biodéchets, alors qu'auparavant, comme je le disais au début de la présentation, c'était 10 tonnes. Donc voilà, dès début 2023, l'étau se resserre pour les producteurs de biodéchets professionnels. Et il y a également une obligation applicable aux biodéchets emballés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, par exemple, les aliments périmés qui sont sous emballage doivent également être triés à la source et collectés de manière séparée et donc doivent faire l'objet d'un déconditionnement avant traitement. Et donc ça, c'est également, les modalités précises de cette réglementation-là sont également prévues par décret et par arrêté d'application qui ne sont pas encore sortis. Mais voilà, juste un petit point pour vous montrer que voilà, la réglementation va pour tout le monde dans le sens de quelque chose de plus rigide. Et enfin, je termine par un petit point d'information sur le tri mécanobiologique dont Pierre a parlé aussi rapidement pendant sa présentation. Parce qu'il y avait pas mal d'inquiétudes en fait au moment de l'élaboration de la loi anti-gaspillage sur l'assimilation du TMB avec justement le tri, le tri des biodéchets. Et la loi a continué à réaffirmer dans la continuité de la loi de transition énergétique que le TMB, ça n'avait rien à voir avec un tri à la source des biodéchets et que ce n'était pas une technologie pertinente. C'était ce que nous disait la loi de transition énergétique, c'était une solution, le TMB n'est pas une solution pertinente. Et là, on voit que la loi va toujours dans ce sens-là, puisque elle conditionne l'autorisation des nouvelles installations de TMB ou alors la modification d'usines existantes au respect par la collectivité de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Donc, en théorie, il ne peut plus y avoir de nouvelles usines de TMB dans des territoires dans lesquels le tri à la source des biodéchets n'a pas été généralisé. Et ça, c'est valable c'est en vigueur dès maintenant. Donc c'est pas à partir du 31 décembre 2023, une fois qu'il y aura l'obligation pour toutes les collectivités, c'est vraiment dès maintenant. Il ne peut pas y avoir de nouvelles usines de TMB dans les collectivités où il n'y a pas de tri à la source de biodéchets. Sachant que cette condition-là doit être également précisée par un arrêté complémentaire. Il y a aussi une autre disposition de la loi qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'aide de l'administration, donc d'aide publique aux installations de TMB, aux nouvelles installations ou à des travaux de modification importantes. Et à compter du 1er janvier 2027, il sera interdit d'utiliser la fraction fermentescible, donc compostable de ces déchets issus du TMB dans la fabrication de compost. Donc voilà, par là, la loi vient vraiment réaffirmer que les biodéchets qui sont triés a posteriori via la technologie du TMB ne sont pas les mêmes biodéchets que ceux qui sont triés à la source par les collectivités ou par les professionnels. En tout cas, si à partir de 2027, on doit de toute façon renvoyer en décharge ou en incinération les matières organiques qui sont issues des TMB, ça alimente d'autant plus le fait que ce soit une filière peu pertinente. Voilà. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des questions, mais je n'ai pas pu les voir au fil de l'eau. Il y a quelques questions, Alice, bien sûr. Alors, il y a des questions qui sont peut-être adressées à la fois à toi et à Pierre. Donc, de toute façon, je laisse les participants continuer à poser leurs questions. Concernant, j'avais noté une première question, peut-être aussi suite à l'intervention de Pierre tout à l'heure, mais vous avez peut-être tous les deux des éléments de réponse. Est-ce qu'on a une idée peut-être un peu plus précise, au-delà des exemples cités par Pierre sur les retours d'expérience, mais de territoires européens qui auraient mis en place l'ATI la tarification incitative de manière assez récente et l'impact sur leur performance en fait. Ça, c'est peut-être une question un peu plus adressée à Pierre. Je ne sais pas s'il a quelques éléments de réponse. Je ne sais pas. Sinon, on va continuer. Il y avait une question un peu plus sur les modes de traitement aussi.
les modes de traitement compostage et méthanisation. Alice, qu'est-ce que tu veux en dire deux mots? Il y avait une question sur la position de Zero Waste France sur ces modes de traitement, mais ça peut être évoqué très rapidement. Ouais, c'était pas, enfin, le but de la présentation d'aujourd'hui n'était pas trop de rentrer dans le détail sur ces questions de traitement, puisque bon, la position de Zero Waste France n'est pas forcément extrêmement tranchée sur le sujet. Ça dépend vraiment des territoires et voilà, de l'orientation qui est souhaitée d'être donnée à la collecte sélective des biodéchets, puisque ça dépend voilà, du souhait de flexibilité en termes de traitement des biodéchets. Ça dépend aussi des besoins des sols agricoles et voilà, de l'état des terrains agricoles dans le territoire donné. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de traiter les biodéchets. Bien sûr, une installation de méthanisation, c'est pas anodin. C'est une installation qui est soumise à des autorisations lourdes, qui comportent des risques industriels, etc. Donc le compostage, ça reste la meilleure manière, la manière la plus naturelle, entre guillemets, de faire revenir au sol les biodéchets. Mais voilà, on n'a pas une position anti-méthanisation. Bien sûr. Merci pour cet éclairage. Il y avait aussi une question justement sur... alors, il y a beaucoup de questions, donc c'est très bien. Il y avait des questions un peu plus développées sur les TMB. Donc, après 2027, que faire de la fraction fermentescible de ces TMB si on a déjà cette installation sur le territoire parce qu'aujourd'hui, ça reste composté avec effectivement une petite partie de plastique à l'intérieur, parce que on le rappelle, le TMB, c'est du tri après mélange des ordures ménagères résiduelles, donc c'est pas un tri à la source, et c'est ça le problème, puisqu'on retrouve dans le compost qui sort de ces installations des morceaux de plastique notamment. Enfin, il y a pas mal de soucis par rapport aux résultats, en fait, à ce qui en sort. Donc je te laisse répondre, Alice, si tu as quelques pistes sur que faire, enfin que deviennent cette fraction fermentescible des TMB après 2027. Après 2027, elles deviennent des éléments d'ordures résiduelles qui partent en décharge ou en incinération comme le reste, puisqu'il y a plus il y aura justement une interdiction de les traiter comme des biodéchets pour faire du compost. Donc l'idée là-dessus, c'est bien que ces directions incinérateurs ou décharge, et c'est bien là un peu l'aberration, puisqu'on nous a vendu un peu le TMB comme une bonne solution alternative au tri à la source des biodéchets. Et finalement, on se rend compte que là, avec cette interdiction, voilà, ça part à la décharge ou à l'incinérateur comme si ça n'avait pas été finalement trié, quoi. Donc, sachant que du coup, Colette de Zéro Phrasou en Corse précise également que certaines usines aujourd'hui de TMB cherchent à séparer tout ce qui est sec et humide pour justement utiliser, donc aller emmener la partie humide à l'incinération, comme tu le dis, Alice, et essayer de valoriser sous forme de CSR, donc de combustible solide de récupération, tout ce qui est sec, en fait. Donc, voilà, ça pose encore question parce que ça fait quand même aussi beaucoup de dépenses d'énergie et enfin voilà, la question des CSR en elle-même par rapport à un tri à la source en amont qui serait probablement plus pertinent aussi en termes de résultats pourrait servir. Surtout que oui, du coup, c'est assez paradoxal puisqu'on n'a pas pour autant de moratoire sur les installations de TMB. Mais on met en place des obligations qui sont de plus en plus rigides, que ce soit en termes de conditionnement des autorisations ou en termes de comment justement éliminer in fine ce qui est issu du TMB. Et pour autant, on n'a pas de moratoire, mais du coup, on est dans une situation un peu intermédiaire qui, je pense, va poser quelques soucis. Ouais.